Il est 19h45. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce 17 février 2018. Le Bénin gagnerait à valoriser les potentialités des artistes de la scène. Malheureusement, le manque de formation, d'écoles et d'instituts adéquats constitue un handicap majeur. On en parle dans cette édition. Les ustensiles en terre cuite refont surface. Dans certains restaurants, ils remplacent valablement les plats en aluminium. C'est du moins le constat fait par Christelle Tongodo. Et puis, à quel moment doit-on sevrer son enfant? Plusieurs mamans se posent la question. Les spécialistes recommandent un sevrage progressif. Voilà pour les titres de ce journal. Avant le développement des titres, commençons par cette information. L'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, ORTB, renforce son partenariat avec le groupe multimédia Muslim Télévision Ahmadiyya. Une délégation de sa filiale Afrique est venue échanger avec les responsables de l'Office. Une première séance de travail s'est tenue à cet effet à la salle Mimoun de l'ORTB. Compte rendu Ketoura Boko, Rock Akoyinou sur les images de Ramatou Lawani. Une délégation de MTA, Muslim Télévision Ahmadiyya, dans les locaux de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin ce vendredi. Après le chaleureux accueil de la direction de l'Office à ses hôtes, les deux parties se retrouvent en tête-à-tête. Instant solennel de présentation de l'Office et de ses dirigeants, mais aussi instant de remerciement. L'ORTB entretient avec votre structure, votre institution jusque-là, des relations, de très bonnes relations. Et votre séjour parmi nous ce soir serait une occasion pour nous d'élargir le champ de ce partenariat dans l'intérêt de nos deux structures. Merci pour tout ce que vous avez fait jusque-là. Merci pour ce que vous allez certainement faire les jours et semaines à venir. Cette visite qui fait suite à celle effectuée par la directrice de la télévision nationale au siège de MTA International à Londres se veut un cadre de consolidation du partenariat entre les deux structures. Le partenariat gagnant-gagnant que nous voulons former avec vous est basé sur un échange de compétences, de savoir-faire entre nos deux télévisions. La MTA International, votre télévision, et la télévision nationale du Bénin qui se décline en deux télévisions, BB24 et la Une. Pour la visibilité des œuvres sociales de la communauté Ahmadiyya au Bénin, Radio Bénin Alafia, sur laquelle sont parlées 18 langues nationales, reste une des meilleures adresses de ce partenariat. Vous avez une formidable opportunité pour atteindre les cibles à travers les langues nationales, mais qu'en retour, nous avons besoin de moyens également pour vous accompagner. Nous voulons être une chaîne forte. Nous voulons être une chaîne d'information internationale. C'est ce qui explique notre volonté aujourd'hui de nous ouvrir. Muslim Télévision Ahmadiyya, ce groupe international multimédia ayant 11 satellites, 4 chaînes de télévision et une quinzaine de studios à travers le monde, ne saurait marchander son accompagnement à l'ORTB. Vous pouvez être sûr que nous sommes disposés à travailler avec vous, à faire tout ce que nous pouvons faire pour apporter l'expertise nécessaire, la formation nécessaire, les conseils nécessaires pour que vous puissiez avoir vraiment un personnel au point. Dans la journée de ce samedi, la délégation visite les installations de l'ORTB et tient une séance de travail avec les responsables de la télévision nationale et de BB24. Je l'annonçais en titre, le Bénin dispose de grandes potentialités en matière d'art de la scène. Intermittents du spectacle, ces professionnels ne perceront qu'à force de travail et de formation. Mais depuis toujours, le pays manque d'écoles et d'instituts de formation dans le domaine. Anthony Alaka et Marcel Arrossi pour le reportage. Les arts du spectacle vivant regroupent un grand nombre de disciplines qui exigent la représentation devant un public. Sous d'autres cieux, il existe des instituts de formation en la matière. Mais au Bénin, il n'y en a presque pas. Je ne veux pas dire que nos dirigeants manquent de culture,
je ne vais pas dire non plus qu'ils ont toujours manqué d'ambition, mais tout peut porter à croire ça. Parce que quand je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Dahomey d'alors, sous la conduite du directeur de la culture, de la jeunesse et des sports, du nom de Campbell Flavien, devant les plus grandes nations du monde, le Dahomey d'alors avait eu le premier prix. Premier prix en théâtre au Festival des Nations. C'est depuis 1962. C'est ce prix-là qui a poussé Houphouët-Boigny, président de la Côte d'Ivoire d'alors, à appeler ce même expert en disant si ce petit pays réussit à avoir un premier prix au Festival des Nations, au Théâtre des Nations, il faut que mon pays ait le premier prix tout le temps. Alors pour que mon pays ait le premier prix tout le temps, c'est qu'il faut former les gens pour avoir le premier prix. C'est une école que moi je veux, non un spectacle. C'est comme ça que l'INA, l'Institut d'art de la Côte d'Ivoire, est né. Par un coup de tête, par un sursaut d'orgueil et de patriotisme de Houphouët-Boigny. Le Bénin dispose d'artistes talentueux, très applaudis sur scène, bien qu'étant des autodidactes. Néanmoins, les professionnels conseillent le passage par une école de formation. La pratique est la mère de la connaissance. Je crois que c'est vrai. Et c'est en travaillant comme ça en France que j'ai compris une chose fondamentale. J'ai compris que apprendre un métier, c'est encore autre chose. J'avais du talent, mais le talent seul ne suffit pas. L'expérience qu'on peut acquérir dans une troupe qui fonctionne pendant 10 ans, je vous assure, dans une école dynamique, avec un programme de formation conséquent, en 3 ans, on peut acquérir l'expérience qu'on a dans une troupe fonctionnelle pendant 10 ans. Artistes ou techniciens, ces métiers de passion se méritent et seuls les plus talentueux émergent. La terre cuite remodelée offre plusieurs avantages. Lorsqu'elle est transformée en ustensiles, elle sert à plusieurs usages. Ainsi, ces ustensiles en argile très utilisés par nos grands-mères refont surface. Ils sont préférés aujourd'hui en remplacement de ceux en aluminium dans certains restaurants et maquis. C'est du moins le constat fait par Christelle Tongodo dans ce reportage. L'argile ou la terre de mille vertus est un don de la nature. Très convoité et adopté par certains ménages, les ustensiles faits à base d'argile remplacent progressivement ceux en aluminium. J'aime manger dans les plats en argile parce que ces plats ont des vertus et étaient utilisés au temps de nos aïeux. Quand nous allons dans les zones reculées, nous constatons qu'il n'y a pas l'utilisation de réfrigérateurs. Nos mamans ou nos grands-mères dans les villages utilisent les canaries en terre cuite pour rafraîchir l'eau. L'argile renferme plusieurs propriétés qui sont à découvrir. L'argile était utilisée comme pansement gastrique. L'argile présente des vertus qu'on ne peut pas ignorer. La forte demande se justifie alors malgré sa cherté et sa fragilité. Pour des plats et casseroles, là, j'ai d'affluence pour ça. Je conseille aux jeunes d'aujourd'hui de manger dans ces plats-là et de préparer dans les casseroles en argile. C'est bon pour la santé. Ça là, par exemple, c'est un plat. Ça sert à manger tout ce que vous du riz, la pâte, igname pilé, tout ce que vous voulez. Nous utilisons les assiettes en terre cuite parce que nous faisons la promotion du végétarisme. Et le végétarisme voudrait que tout soit servi au naturel. Même si les ustensiles en terre cuite présentent de nombreux avantages, il n'est pas à négliger leurs risques sur la santé. Mais certains formulent des plaintes quand ils utilisent les fourchettes et qu'ils raclent l'assiette. Il y a des résidus de sable qu'ils rencontrent dans le repas. Les assiettes peuvent contenir des minerais, du plomb, qui vont se libérer progressivement dans le repas. Surtout que l'assiette à base d'argile peut se dégrader facilement et laisser des pores au fond de l'assiette. Quand ce n'est pas bien nettoyé,
bien brossée. Donc les résidus alimentaires peuvent être contaminés par des bactéries. D'accord? Et puis se libérer dans l'alimentation et créer une intoxication alimentaire. Après plusieurs siècles, la terre cuite demeure un matériau moderne qui, au dit des passionnés, offre une cuisson saine, simple et rapide. Dans le processus de croissance chez l'enfant, le sevrage intervient à une étape importante, des fois 12 mois, voire 18 mois après l'allaitement. Une étape qui peut être considérée comme une sorte d'indépendance aussi bien chez la mère que chez l'enfant. Cette transition se fait de façon progressive. Igor Ayonso, Kemal Arwissou et Peggy Bagidi nous en parlent. Grève de la tétée, cessation de l'allaitement, diminution de la fréquence de consommation du lait maternel. Tels se présentent quelques signes d'un sevrage probable pour le bébé. Pour moi, le sevrage, c'est une sorte d'arrêt à l'allaitement d'un enfant, d'un bébé. Le sevrage, c'est un processus qui aboutit à une interruption de l'allaitement de l'alimentation de l'enfant par le lait maternel. Le sevrage est tout un processus qui diffère d'une mère à une autre. On peut commencer par la journée, allaiter seulement l'enfant la nuit et le sevrer dans la journée. Ça commence par là. Et progressivement, on étend le sevrage à la nuit. Et là, le sevrage est définitif. On doit commencer à petits coups. On ne sève pas un enfant du jour au lendemain comme ça. On commence par lui priver des heures, parce qu'un bébé allaite à tout moment. Mais un enfant qui grandit, à qui on doit sevrer, à 1 an déjà, on sait comment l'allaiter. On ne l'allaite plus régulièrement comme on le faisait auparavant. D'un point de vue nutritionnel, le lait maternel demeure la base de l'alimentation d'un bébé jusqu'à 1 an. Un sevrage précoce serait un risque pour le nourrisson. Le fait que vous sevrez, le fait qu'on a sevré des enfants de façon abrupte, on fait qu'il y a eu la malnutrition qui a apparu chez cet enfant on a eu l'émaciation et après l'enfant est décédé parce que l'enfant à ce stade souffrait trop, son système immunitaire n'arrivait pas à se défendre contre les microbes qu'il y avait dans l'environnement. Donc, il y a beaucoup d'enfants qui en sont décédés. Il y a aussi des enfants qui souffrent de malnutrition et qui ont des effets, les conséquences sont des effets à long terme sur l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant, souvent la plupart des cas, les enfants ne sont pas aussi intelligents que ceux qui ont été vraiment sevrés tout doucement jusqu'à 2 ans. Sevrer un enfant, oui, mais s'assurer de l'équilibre de son régime alimentaire est important pour garantir sa bonne santé. Au Nigeria, la Banque mondiale vient d'approuver une facilité de crédit au profit du pays pour l'amélioration de son réseau de transmission électrique. Il va permettre d'accroître la capacité de transfert d'énergie du réseau, rendant ainsi les compagnies de distribution capables d'approvisionner leurs clients avec toute l'énergie possible. Un gros soulagement puisque le pays dispose actuellement de 2000 MW d'électricité produite qui ne sont pas utilisés par les consommateurs parce que les infrastructures de transmission énergétique disponibles sont insuffisantes. Le gouvernement ivoirien et Afriland First Bank ont une convention pour l'établissement d'un fonds de garantie du secteur avicole. L'accord de partenariat a été paraphé par le ministre ivoirien des Ressources animales et halieutiques et le directeur général de l'institution bancaire. Ce fonds a pour objectif d'améliorer la compétitivité des opérateurs ainsi que leur professionnalisation. Il devait permettre d'allouer des prêts aux aviculteurs. Il prend également en compte la mise en place d'un mécanisme efficace de suivi des bénéficiaires et du recouvrement des crédits consentis. Et ce sera tout pour ce journal. Merci d'être resté. Je vous retrouve demain à la même heure pour d'autres informations.